Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma vidéo du prophète, j'avais soulevé le problème qu'en Occident, nous ne connaissons au final que très peu les cultures des autres peuples du monde. Mais pour autant, ça veut pas dire qu'on connaît mieux les cultures des autres pays occidentaux, hein. Alors que pourtant, comme toutes les cultures différentes, on pourrait y trouver des œuvres superbes et d'une vision différente de celle que nous avons l'habitude de voir. Et pour cette fois, on va poser nos valises dans un pays que pour le coup j'aime énormément, le pays des roux et du whisky, du cidre et de la bière, j'ai nommé l'Irlande. Et qui dit Irlande et animation dit forcément un nom, Tom Moore. Tom Moore, c'est avant tout le petit surdoué de l'animation irlandaise, mais pas que. En effet, si aujourd'hui il est connu pour ses films d'animation, c'est par un chemin différent qu'il a commencé. Il finit ses études en 1998 et crée dans la foulée sa propre structure de production, Cartoon Saloon. Il publiera, grâce à cette boîte de production, ses 2 premières œuvres, et là on arrive à un petit problème. Voyez-vous, Tom Moore est un immense amoureux de la culture de la vieille Irlande, de toutes ces vieilles légendes, de tous ces vieux textes, et donc, forcément, ses 2 premières œuvres sont écrites intégralement en gaélique. Et malheureusement, je ne sais absolument pas comment on prononce le gaélique, donc je vais vous donner le nom de ces 2 premiers bouquins, et je suis sûr que je vais extrêmement mal le prononcer. Donc il publiera, grâce à cette boîte de production, ses 2 premières œuvres, Ansclapai et An Taishtar, racontant la vie romancée de Saint Patrick, s'inspirant aussi du folklore irlandais, de ce qu'on appelle les histoires du vieux peuple. Écrivant en langue gaélique et racontant les légendes de son pays, Moore montre avant tout qu'il est un grand amoureux de cette culture et qu'il veut la faire découvrir. Son premier coup d'éclat sera quant à lui bien évidemment en 2009 avec le sujet du jour. Brendan et le secret de Kell raconte donc l'histoire de Brendan, un jeune garçon qui vit dans l'abbaye de Kell, tenu par son oncle abbé dudit abbaye. Brendan est en effet élevé par cet homme depuis que ses parents sont morts dans une attaque viking. En effet, dans ce temps-là, les vikings sont plutôt énervés et détruisent tout sur leur passage dans leur recherche insatiable d'or. Pour se défendre, l'abbé construit un grand mur immense autour de l'abbaye et sans se rendre compte, enferme Brendan dans une prison à ciel ouvert. Brendan, comme tous les autres moines de l'abbaye, est un apprenti enlumineur, et il est fasciné par cet art, bien que son oncle voit cela d'un mauvais œil, étant obsédé par la construction de sa muraille. Mais un jour arrive à l'abbaye frère Aidan, un vieux moine enlumineur qui a fui son foyer suite à une attaque de vikings. Avec lui, il emporta un mystérieux livre qui est selon lui l'œuvre de toute sa vie. Brendan et Aidan vont rapidement devenir amis, le vieux prenant rapidement l'enfant sous son aile pour lui apprendre son art. En effet, Brendan a vu le livre et est désormais fasciné par lui et veut lui aussi participer à sa réalisation. Aidan va ainsi le pousser à s'évader un peu de la sévérité de son oncle. Tout cela mènera Brendan à rencontrer Aisling, un esprit de la forêt qui l'initiera au monde mystique de la forêt. Les 2 forgeront ainsi une belle amitié entre l'homme et l'esprit. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais tout raconter. Mon Dieu, que ce film est beau! Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, avec les personnages puisqu'ils sont tous très touchants. Brendan, bien sûr, est peut-être un des enfants les plus sympathiques que j'ai vu voir dans un film. Il est vraiment malin et pas niais pour un sou, il est conscient de la situation autour de lui, et sa passion pour ce livre qui lui permet de se lancer à l'aventure est vraiment compréhensible. Sa relation avec frère Aidan est vraiment très touchante, c'est très beau de voir ce petit vieux toujours très enjoué apporter de la joie chez ce gamin, et cela marche dans les 2 sens. On sent que ce vieil homme est empli de fierté face à l'évolution de son jeune disciple. Et bien évidemment, sa relation pleine d'amitié avec Aisling est vraiment belle. Déjà, je trouve que l'idée d'en avoir fait un véritable esprit de la forêt et de clairement nous le montrer est une très bonne idée. À aucun moment on ne se pose la question de si cet enfant est oui ou non ce qu'elle prétend être. C'est un esprit, elle était là hier, elle sera là demain, point. Pareil, le fait que leur relation reste strictement amicale est très bien trouvé. Parce que c'est pas ça l'enjeu du film. L'enjeu du film n'est même pas de savoir si oui ou non l'abbaye sera attaquée par les vikings. L'enjeu du film, c'est ce livre. Et ce livre, c'est bien plus que ce que vous ne pensez. Et ouais, petit malin, vous pensiez peut-être que le livre était un quelconque livre saint. Eh bah vous êtes complètement à côté de vos pompes. Le livre n'est absolument pas un écrit saint, ce serait ridicule vu qu'il est inachevé. Et je vous rappelle qu'on est dans un abbaye, donc que le bouquin saint, normalement il est déjà écrit à ce stade. Parce que beaucoup ont cru que ce bouquin c'était la Bible et que du coup cela faisait du film une bonne propagande religieuse. Sauf que le film n'est absolument pas ni de près ni de loin lié à la religion. Et c'est même assez ouf de voir à quel point il a fait attention à ça. Puisque alors même que nous sommes dans un milieu religieux, je crois que le mot Dieu n'est pas prononcé une seule fois au cours du film.
Le livre est bien plus qu'un livre saint. Le livre est une œuvre d'art, et c'est bien plus précieux que n'importe quel livre saint. Et le frère Aidan en est parfaitement conscient, et c'est pour ça qu'il veut le protéger plus que tout. Et puisqu'on parle d'art, autant aborder ce bon gros morceau qu'est l'animation. Alors là, on a largement dépassé le stade du beau. C'est merveilleux. Regardez-moi ces couleurs, ces formes, ces personnages. La forêt est magnifique, sombre et inquiétante de prime abord, mais cachant en son sein des merveilles qu'Aisling nous montrera toute fière de sa forêt. Graphiquement, tout est inspiré par des formes galéiques. Tout s'entremêle et se croise dans une sorte de superbe harmonie. Les cadres sont parfois magnifiques. Les chara-design parfaits pour cette histoire et cette culture. Ce film est une plongée droit vers les légendes d'Irlande et des peuples galéiques. J'arrive même pas à trouver de mots justes pour la décrire tellement je suis amoureux de cette animation. C'est juste magique. Juste magique. Thématiquement, le film est un appel à ne pas se laisser enfermer, à s'évader grâce à notre imagination dans les arts, mais aussi à sortir et découvrir le monde. Le film veut aussi parfois nous montrer qu'il n'est pas bon d'affronter tout ce qui nous arrive sur la tronche, et que la fuite n'est pas grave si le problème est trop grand et que l'on peut sauver ceux auxquels on tient. Qu'il faut respecter la nature et ceux qui y vivent, qu'une couverture d'or est inutile, que c'est l'œuvre qui est importante. Le film nous apprend aussi qu'il ne faut pas juger sur une première impression. Prenez l'oncle par exemple, il nous est présenté de prime abord comme quelqu'un de très froid et dur, mais pourtant le film nous révélera que c'est surtout un homme profondément bon qui est rongé par la peur de voir disparaître ceux qu'il aime et qu'il fera tout pour les protéger, quitte à parfois aller beaucoup trop loin et risquer de s'aliéner totalement son neveu. Le film est aussi bien sûr une grande lettre d'amour à la culture irlandaise, ce qui n'est jamais aussi bien montré que par la scène où Aisling chante une magnifique chanson quasiment intégralement en galéique. Bon, vous aurez compris, Brendan et le secret de Kiel est une tuerie et il faut absolument voir ça si c'est pas déjà fait. C'est magnifique, c'est poétique, visuellement c'est une tuerie, les personnages sont ultra attachants, c'est une magnifique plongée dans une culture que nous ne connaissons malheureusement que trop peu et je vous enjoins vraiment à aller le voir. Vous perdrez vraiment pas votre temps. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut!